Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré au temps partiel thérapeutique. Je me présente, Annabelle Baudouin, chargée relations aux employeurs à la CPM de la Somme. Nous allons vous présenter donc ce webinaire aujourd'hui avec mon collègue Xavier Lefebvre. Bonjour, donc je suis Xavier Lefebvre, chargé de la relation employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. En ce qui concerne les modalités pratiques, je vous rappelle que vos caméras et micros sont coupés, mais vous pouvez bien entendu poser vos questions en utilisant la rubrique questions-réponses en bas de votre écran. Nous prendrons un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Et le support ainsi que le replay vous seront envoyés d'ici quelques jours. Alors, notre sujet du jour, le temps partiel thérapeutique. Alors, au sommaire, en premier, nous verrons les informations réglementaires. Ensuite, la saisie sur net entreprise au risque maladie. En troisième partie, la saisie sur net entreprise au risque cette fois-ci accident du travail, maladie professionnelle. En quatrième partie, nous verrons le cas des congés payés pendant le temps partiel thérapeutique. En cinquième partie, le temps partiel thérapeutique le temps partiel, pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Ensuite, en sixième partie, on verra le cas particulier d'un arrêt à temps complet qui interrompt un temps partiel thérapeutique. En septième partie, on verra le calcul de l'indemnité journalière. Et enfin, on prendra un temps de réponse à vos questions. Alors, Xavier, je vais te laisser prendre la main sur les infos réglementaires. merci pour la présentation du sommaire, Annabelle. Donc effectivement, je vais vous parler des informations réglementaires. Alors, le temps partiel thérapeutique prévient la désinsertion professionnelle du salarié en effectuant une activité professionnelle à durée réduite par rapport au temps de travail prévu par le contrat de travail. Il est prescrit par un professionnel de santé sur un CERFA d'avis d'arrêt de travail. Il doit être médicalement justifié. Il tend à favoriser une reprise progressive à temps plein du salarié. Et donc, on le rappelle encore une fois, il vise à prévenir la désinsertion professionnelle d'un salarié. Alors, pour une reprise en temps partiel thérapeutique, l'accord de l'employeur est indispensable. Il doit aménager le poste de travail du salarié ou proposer un autre poste à temps partiel. La répartition des horaires de travail et le nombre d'heures travaillées est conjointement déterminé par le salarié et l'employeur. Longtemps appelé mi-temps thérapeutique, il ne s'agit pas nécessairement d'un temps partiel réduit à 50%. Le salarié peut travailler un peu plus ou un peu moins dans l'optique d'une reprise progressive à temps complet. Et enfin, le médecin du travail donne son avis sur les aménagements envisageables, notamment au niveau du temps de travail. Si le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas à l'employeur de proposer un poste de travail adapté, il sera tenu d'expliquer le refus auprès de l'inspection du travail. Alors, depuis le 1er janvier 2019, il n'est plus nécessaire qu'un arrêt à temps complet précède un temps partiel thérapeutique. Depuis 2021, le temps partiel thérapeutique ATMP n'est plus soumis à l'avis du service médical de l'assurance maladie. Sur les nouveaux CERFA d'avis d'arrêt de travail, le libellé travail léger a été remplacé par la mention travail aménagé ou temps partiel. Exemple, le salarié travaille normalement selon les heures prévues par son contrat de travail jusqu'au 30 septembre. Le 1er octobre, il peut poursuivre son activité professionnelle en temps partiel thérapeutique sur prescription du médecin. Alors, voyons maintenant la saisie sur Net Entreprise d'un arrêt en temps partiel thérapeutique pour le motif maladie. Alors, on rappelle d'abord le contexte, Vous êtes, vous, en tant qu'employeur, en charge des formalités administratives en rapport avec l'assurance maladie et notamment de la gestion des arrêts de travail.
Donc, un salarié de l'entreprise vous remet le volet 3, hein, le volet destiné à l'employeur, d'un arrêt de travail mentionnant un arrêt en temps partiel pour raison médicale. Dans ce cas, vous devez transmettre une attestation de salaire à l'assurance maladie à terme échu de l'arrêt à temps partiel thérapeutique. Alors, pour rappel, le temps partiel est hors champ du signalement arrêt en DSN. Il faut donc saisir l'attestation de salaire en vous connectant sur le compte entreprise sous Net Entreprise. Alors, quels éléments vous devez indiquer sur l'attestation de salaire? Alors, il faut choisir l'attestation, bien sûr, hein. Le dernier jour de travail est à indiquer sur l'attestation de salaire. La période de travail à temps partiel dans le périmètre du mois civil. La perte de salaire pour la période considérée et le destinataire du règlement, subrogation ou pas. Ensuite, donc, vous devez sélectionner le choix de l'attestation. Donc, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique ou attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Et ensuite, vous devez sélectionner si il s'agit d'un temps partiel thérapeutique lié à une maladie ou un accident du travail. Alors, il faut ensuite, à l'étape suivante, sélectionner le choix de l'attestation, donc attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, ou attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Et vous devez sélectionner si il s'agit d'un temps partiel thérapeutique lié à une maladie ou un accident du travail. Alors, on a pris l'exemple de Monsieur X, hein, qui était en arrêt de travail à temps complet depuis le 6 janvier. Son médecin lui a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique du 17 mars au 30 avril. Il reprend une activité réduite à 50%. Donc, pour rappel, 50% est le taux défini par le médecin du travail. Il peut être différent. Le choix de l'attestation est égal à l'attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Il s'agit d'un arrêt maladie. Donc, il faut indiquer les coordonnées de votre salarié, indiquer le dernier jour de travail, ici le 5 janvier 2025, et indiquer si il correspond au dernier jour de travail avant l'arrêt maladie initial. Alors, pour la période du 17 au 31 mars, à déclarer à compter donc du 1er avril, Monsieur X aurait dû percevoir un arrêt, un salaire, pardon, de 1 200 euros s'il avait travaillé à temps complet. À temps partiel thérapeutique, il a perçu 600 euros. Donc, saisissez la période du temps partiel thérapeutique. Ensuite, saisissez la perte de salaire, hein, sachant que la perte de salaire est égal au salaire habituel moins le salaire travaillé. Si, s'il y a plusieurs mois de temps partiel thérapeutique déclarés sur la même attestation, vous avez la possibilité de le faire. Il faut juste penser à valider chaque ligne successivement. Alors, en cas de subrogation à l'étape suivante, hein, durant le temps partiel thérapeutique, bien indiquer les dates de subrogation pour la période du mois déclaré. Et saisissez les coordonnées bancaires, sachant que un SIRET égale un MEMRIB. Et enfin, indiquez les dates de subrogation conformément à la convention collective ou aux accords de branche ou décrets. Alors, en cas de subrogation durant le temps partiel thérapeutique, bien indiquer les dates de subrogation pour la période déclarée. Voilà, donc ça, je viens de vous le dire. Et donc, ensuite, à l'étape suivante, on arrive à l'étape de signature de l'attestation. Donc, celle-ci apparaît complétée. Il faut saisir, il faut que vous saisissiez oui
et pensez surtout à bien enregistrer l'accusé de dépôt et le PDF. Alors, on va passer maintenant à la partie de la saisie sur Net Entreprise d'un arrêt en temps partiel thérapeutique suite dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, quels éléments vous devez indiquer sur l'attestation de salaire? Donc, le choix de l'attestation, le dernier jour de travail, la période de travail à temps partiel, dans le périmètre du mois civil toujours, le salaire brut perçu sur la période de temps partiel et le salaire brut perdu correspondant à cette période. Et enfin, le destinataire du règlement en cas de subvention ou non. Alors, d'abord, il faut sélectionner le choix de l'attestation. Il faut choisir l'attestation. Donc, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Et vous devez sélectionner s'il s'agit d'un temps partiel thérapeutique lié à une maladie ou à un accident du travail. Alors, on reprend l'exemple de Monsieur X, qui a été victime d'un accident de travail le 6 janvier. Il est en arrêt à temps complet depuis cette date. Son médecin lui a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique du 17 mars au 30 avril. Il reprend avec une activité réduite. Pour rappel, 50% donc est le taux défini par le médecin du travail. Il peut être différent. Le choix de l'attestation est toujours égal donc à l'attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Il s'agit d'un arrêt pour un accident du travail. Donc, d'abord, indiquez les coordonnées de votre salarié, indiquez la date du dernier jour de travail, ici le 6 janvier. Il correspond au jour de l'accident du travail initial. Ensuite, à l'étape suivante, il faut saisir le salaire de base perçu. Donc, d'abord, indiquer la période du temps partiel thérapeutique. Ensuite, le salaire brut perçu soumis à cotisation AT-MP. Et enfin, appliquer le taux forfaitaire de 21% par rapport au salaire brut perdu. Ensuite, à l'étape suivante, il faut saisir la période du temps partiel thérapeutique. Ensuite, le salaire brut perdu soumis à cotisation AT-MP. Et enfin, appliquer le taux forfaitaire de cotisation de 21%. Alors, en cas de sous-location, durant le temps partiel thérapeutique, bien indiquer les dates de sous-location pour la période du mois déclaré. Et donc saisir les coordonnées bancaires, sachant que un SIRET égale un MEMRIB. Et enfin, indiquer les dates de sous-location conformément à la convention collective ou à l'accord de branche, aux accords de branche ou au décret. Ensuite, bien, on arrive à l'étape de la signature de l'attestation. Celle-ci apparaît complétée. Il ne vous reste plus qu'à saisir oui et donc à vérifier que tout est correct sur l'attestation qui apparaît au format PDF. Et pensez à bien enregistrer l'accusé de dépôt et donc le PDF de l'attestation de salaire. Ensuite, vous saisissez oui pour valider. Annabelle, je te repasse la parole pour nous parler du cas des congés payés pendant le temps partiel thérapeutique. Merci Xavier. Alors, en effet, on va voir le cas donc de congé payé pendant un arrêt à temps partiel thérapeutique. Alors, on va prendre l'exemple de Madame X qui était en arrêt à temps complet maladie depuis le 15 janvier. Elle a une prescription de reprise à temps partiel thérapeutique depuis le 26 février et ce jusqu'au 11 avril. En mars, elle est en congé payé du 12 au 23 mars. Les jours de congé payé pendant une reprise à temps partiel thérapeutique ne donnent pas lieu à indemnisation de l'assurance maladie. Les périodes de congé doivent donc être découpées.
Alors, indiquer les périodes de congé, le motif de congé payé, puis une perte de salaire à zéro. Donc, comme on voit sur le visuel de l'attestation, la ligne de congé ressort bien à zéro sur l'attestation de salaire pour la période concernée par les congés. Alors, exemple, donc Madame X était en arrêt à temps complet pour accident de travail cette fois-ci depuis le 15 janvier. Elle a une prescription de reprise à temps partiel thérapeutique depuis le 26 février et ce jusqu'au 11 avril. Premièrement, donc saisir l'attestation de salaire pour le mois de mars avec le salaire brut perçu. Du 1er au 11 mars, elle a perçu donc 400 euros. Ensuite, en mars, le montant des congés payés du 12 au 23 mars, elle a perçu donc 850 euros pendant cette période. Enfin, pour la période du 24 au 31 mars, saisir le montant, le salaire brut perçu, qui est de 300 euros dans notre exemple. Alors, ensuite, saisir le salaire brut perdu cette fois-ci avec la période et le montant qui est donc de 0 euros pour les congés. Au niveau du visuel de l'attestation, on voit bien donc les lignes de congés payés apparaissent sur l'attestation, donc bien découpées. Et n'oubliez pas de saisir oui pour valider. Alors, on va passer cette fois-ci à notre donc, partie consacrée sur le temps partiel thérapeutique sans arrêt initial. Alors, pour ce, donc quand vous êtes dans le cas d'un temps partiel thérapeutique où il n'y a pas d'arrêt à temps complet qui précède ce temps partiel, il faut choisir donc attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Donc, sans arrêt initial, le dernier jour de travail pour le temps partiel thérapeutique sera tout simplement la veille de la prescription à temps partiel. Ensuite, donc ce que je vais énoncer est valable uniquement pour le risque maladie, hein. Pour la TMP, c'est un peu différent. Donc, si votre salarié a travaillé plus de 150 heures sur les 3 derniers mois, donc indiquez le nombre d'heures effectuées. Dans le cas contraire, renseignez le nombre d'heures et indiquez le total des salaires bruts soumis à cotisation sur les 6 derniers mois. On va prendre un exemple pour illustrer ça. Donc, Monsieur X est à temps partiel thérapeutique du 9 avril au 30 avril. Auparavant, il travaillait à temps complet. Son dernier jour de travail est le 8 avril, la veille donc de la prescription. Indiquez la période de référence du temps partiel thérapeutique, donc dans notre exemple du 9 au 30 avril, le motif temps partiel thérapeutique, pardon, puis la perte de salaire durant cette période. Il faut ensuite saisir les salaires bruts soumis à cotisation durant les 3 mois précédant le dernier jour de travail. En cas d'absence de temps complet pour maladie, un comparatif est réalisé entre l'indemnité journalière de temps partiel et l'indemnité journalière qui aurait été versée pour un arrêt à temps complet. Les temps partiels thérapeutiques au risque accident du travail et maladie professionnelle ne sont pas concernés par cette mesure réglementaire. Et un petit rappel en ce qui concerne la modification du plafond des indemnités journalières qui a été fait à compter du 1er avril 2025. Il correspond à 1,4 fois, 1,4% du SMIC. Alors, dans notre exemple, on est toujours sur l'exemple en cours. Donc, Monsieur X a travaillé à temps complet de janvier à mars 2025. Les 3 mois précédents le dernier jour de travail, il n'y a pas eu d'absence à indiquer. Donc, on peut valider et passer à l'étape suivante. Le visuel de l'attestation, donc on retrouve bien les 3 mois précédant le dernier jour de travail, ainsi que la période concernée par notre arrêt à temps partiel thérapeutique avec la perte de salaire donc, qui correspond. N'oubliez pas de saisir oui pour valider. Xavier, je vais te laisser prendre la main donc cette fois-ci sur le cas particulier d'un arrêt à temps complet qui vient interrompre un temps partiel thérapeutique.
Merci Annabelle. Alors, on reprend donc notre exemple hein, en cours avec Monsieur X qui a eu un arrêt maladie à temps complet du 6 février au 2 mars. Donc, le dernier jour de travail est le 5 février. Son médecin lui a prescrit un arrêt en temps partiel thérapeutique du 3 mars au 31 mai à 50%. Le dernier jour de travail est toujours le 5 février. Il a un nouvel arrêt temps complet maladie du 9 avril au 13 avril. Le dernier jour de travail devient le 8 avril. Il reprend à temps partiel thérapeutique à compter du 14 avril à 50%. Le dernier jour de travail à reprendre pour la poursuite du temps partiel thérapeutique est celui du temps partiel thérapeutique initial, soit le 5 février. Pourquoi prendre ce dernier jour de travail? Ben, tout simplement car le nouvel arrêt maladie vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique. Ce nouvel arrêt ne couvre pas entièrement la période de temps partiel thérapeutique. Alors, dans cet exemple, il conviendra ici d'établir trois attestations de salaire pour le mois d'avril. Une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique du 1er au 8 avril, un signalement arrêt de travail en DSN ou une attestation de salaire via Net Entreprise pour l'indemnisation de l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril, et enfin une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du thérapeutique, pardon, du 14 au 30 avril. Alors, sur la première attestation pour l'indemnisation du temps partiel du 1er au 8 avril, il faudra d'abord indiquer le dernier jour de travail, ensuite la période du temps partiel thérapeutique et enfin la perte de salaire. Alors, sur la deuxième attestation, pour l'indemnisation de l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril, il faudra d'abord indiquer pour le mois de janvier le salaire brut soumis à cotisation assurance maladie. Ensuite, pour le mois de février, il a travaillé à temps complet du 1er au 5 février, puis en arrêt maladie à compter du 6 février. Il faudra donc indiquer le salaire brut. Enfin, pour le mois de mars, en arrêt de travail initial le 1er et le 2 mars, une reprise en temps partiel thérapeutique à 50% dans notre exemple, du 3 au 31 mars, indiquer le salaire perçu. Rappel, pour cette deuxième attestation, vous pouvez la réaliser en signalement DSN. Ensuite, sur la deuxième attestation, pour le mois de janvier, M. X a travaillé à temps complet, indiqué le salaire brut. En février, il a travaillé à temps complet du 1er au 5 février, puis en arrêt maladie à compter du 6 février. On rétablit à hauteur du contrat de travail. Enfin, en mars, en arrêt de travail le 1er et le 2 mars, reprise à temps partiel thérapeutique, 50% dans notre exemple toujours, hein, du 3 au 31 mars. On rétablit à hauteur du contrat de travail. Sur l'attestation de salaire reconstituée, tous les éléments de salaire sont bien indiqués, hein. Vous pouvez saisir oui pour valider. Sur la troisième attestation, pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique du 14 au 30 avril, indiquez le dernier jour de travail, la période du temps partiel thérapeutique et enfin la perte de salaire. Annabelle, passons à notre deuxième exemple où le nouvel arrêt vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique.
Alors, merci Xavier. Donc, dans notre deuxième exemple, où le nouvel arrêt vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique, mais vous allez voir, il y a une petite spécificité par rapport au premier exemple. Alors, Monsieur X a un arrêt maladie à temps complet du 6 février au 2 mars. Son dernier jour de travail est le 5 février, la veille de l'arrêt. Ensuite, son médecin lui prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique du 3 mars au 11 avril à 50%. Le dernier jour de travail reste le 5 février. Ensuite, il y a un nouvel arrêt à temps complet maladie du 9 avril au 13 avril. Le dernier jour de travail devient le 8 avril, puisque pour un arrêt à temps complet, on indiquera toujours la veille de la prescription en dernier jour de travail. Il reprend à temps partiel thérapeutique du 14 avril au 31 mai à 50%. Cette fois-ci, le dernier jour de travail sera le 8 avril. Donc pourquoi prendre ce dernier jour de travail? Donc le nouvel arrêt maladie vient interrompre une période de temps partiel thérapeutique, pardon. Ce nouvel arrêt couvrant entièrement la période de temps partiel thérapeutique. Alors, ensuite, concernant le mois d'avril, il conviendra donc d'établir 3 attestations de salaire. Une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du 1er avril au 8 avril. Le dernier jour de travail sera celui de l'arrêt à temps complet initial, soit le 5 février. En deuxième, un signalement d'arrêt de travail en DSN ou alors une attestation de salaire viennent être entreprise, donc pour l'indemnisation de l'arrêt à temps complet, où le dernier jour de travail sera indiqué, sera la veille, soit le 8 avril. Enfin, en troisième, il faudra envoyer une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique du 14 avril au 30 avril. Le dernier jour de travail à indiquer donc sera celui du dernier arrêt à temps complet, soit dans notre exemple le 8 avril 2025. Donc là, la petite spécificité, c'est par rapport vraiment aux prescriptions. Est-ce que l'arrêt à temps complet va au-delà ou pas de l'arrêt précédent à temps partiel thérapeutique? Alors, on a bien conscience que c'est, un peu, complexe, hein. À la fin du webinaire, on vous transmettra, également, en même temps que le replay et le support, un flyer récapitulatif où vous aurez des exemples, hein, avec des frises qui, peut-être, on l'espère, vous aidera, dans les cas que vous rencontrerez. Alors, on va passer maintenant au calcul de l'indemnité journalière. Alors, pour calculer une indemnité journalière à temps partiel, donc brut, ça équivaut donc à la perte de salaire brut divisée par le nombre de jours prescrits. L'indemnité journalière du temps partiel brut est soumise à 6,2% de CSG et 0,5% de CRDS. Ce montant est limité à la valeur de l'indemnité journalière qui est versée pour un arrêt à temps complet. C'est pourquoi, en cas d'absence de temps complet, pour maladie, un comparatif est fait entre l'indemnité journalière de temps partiel et l'indemnité journalière qui aurait été versée pour un arrêt à temps complet. Les temps partiels, donc pour accident de travail et maladie professionnelle, je le répète, ne sont pas concernés par cette mesure réglementaire. Alors, donc on va voir donc un exemple pour le calcul d'une indemnité journalière pour un arrêt à temps complet. Alors là, dans notre exemple, on a un arrêt à temps complet du 1er mars au 15 mars. Donc les 3 salaires précédents sont donc décembre, janvier et février. On va additionner ces 3 exemples, ces 3 salaires, pardon. Donc là, dans notre exemple, 3 fois 2 000 € égale 6 000 €. On va diviser donc ces 6 000 € par 91,25 qui va nous donner donc une base, journalière de 65,75 et on va donc diviser ça par 2 pour arriver à notre indemnité journalière qui, dans notre exemple, donc sera de 32,87 €. Donc pour un arrêt à temps partiel thérapeutique,
le calcul est tout autre. Donc, on a un exemple d'un arrêt à temps partiel thérapeutique du 6 mars au 31 mars. Le mois de mars, donc s'il avait été complet, en théorie, il était de 2 000 euros. Pour la période concernée du 16 mars, pardon, au 31 mars, donc c'est la moitié hein, du mois de mars. Donc en théorie, s'il avait travaillé à temps complet, notre salarié aurait eu 1 000 euros. Puisqu'il a été arrêté à temps partiel thérapeutique à un pourcentage de 50, la perte de salaire, le salaire perçu, pardon, est donc de 500 euros. Le salaire donc complet de la période moins le salaire perçu, on arrive à une perte de salaire de 500 euros. Ces 500 euros, on va les diviser par le nombre de jours prescrits à temps partiel thérapeutique. Donc, dans notre exemple, 500 euros divisé par 16 jours, on arrive à une indemnité journalière de 31,25 € qui sera réglée à l'assuré. Alors, bah, merci Annabelle hein, pour ces explications. Donc, ce qu'il faut retenir en résumé. Alors, il faut que vous pensiez à sélectionner le bon type d'attestation de temps partiel thérapeutique avec ou sans temps complet antérieur et le bon motif, maladie ou accident du travail, maladie professionnelle. Vous devez penser à vous interroger sur le dernier jour de travail en fonction du cas. Vous devez bien penser à vérifier les dates du temps partiel thérapeutique. Attention aux successions ou aux interruptions par des arrêts à temps complet. Et enfin, pensez à bien déclarer les congés payés si besoin. Alors, cette présentation est maintenant terminée. Donc, on vous a remis à votre disposition le numéro de téléphone pour joindre la caisse d'assurance maladie, la hotline employeur au 36 79. Le numéro pour joindre la hotline Net Entreprise et DSN, hein, qui est donc le 0806 800 700. Et pour rappel, hein, vous avez la possibilité de consulter les actualités de la Caisse primaire d'assurance maladie sur le site amélie.fr, onglet Entreprise. Donc, nous allons passer maintenant aux questions s'il y en a.